du pays. Dans l'actualité également, cet acharnement politique et médiatique contre l'Algérie, l'extrême droite française et ses relais font preuve d'une véritable obsession, à tel point que l'on pourrait imaginer que la France n'a pas de véritable problème. Or, la réalité est à l'opposé. Ismaël Sultan, Rina Lorari. L'Algérie ne se résume plus à un simple enjeu diplomatique ou historique pour l'extrême droite française. Elle est devenue un prisme à travers lequel se rejoue sans cesse un discours teinté d'hostilité et de surenchère politique. Des déclarations officielles aux débats parlementaires, des plateaux télévisés au banc du Sénat français, la fièvre algérienne s'empare régulièrement du paysage politique français, alimentant les polémiques et les postures électoralistes. Dernier épisode en date. Le Sénat français a relancé le débat sur l'accord franco-algérien de 1968, un texte régulièrement brandi dès qu'il est question de l'Algérie. Certains sénateurs ont tenté d'apporter une approche plus mesurée, mais leurs voix sont restées marginales face à une classe politique qui peine à se détacher de son passé colonial. Obsession de l'extrême droite et désormais du gouvernement, l'accord de 68 cristallise toutes les tensions. Cet accord a pourtant été révisé à 3 reprises. À chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ne laissez pas le ministre de l'Intérieur faire des Algériens et de la relation franco-algérienne la victime de ses obsessions migratoires. Plutôt que de gérer les crises, Bruno Retailleau semble en être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice. Présent sur tous les plateaux, le ministre français de l'Intérieur multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions, pendant que les dossiers s'empilent sur son bureau. Nouvel épisode déplorable de cette montée en tension et inacceptable pour nous, avec une instrumentalisation d'enjeux diplomatiques importants pour la France au profit de la course à l'extrême droitisation de Retailleau. Les politiciens de l'extrême droite continuent d'agiter leurs slogans de haine, sans se douter qu'ils ne font que fragiliser le pays, fracturer la société et précipiter le déclin économique, laissant une France divisée et vulnérable.